Donc, bonjour à tous, caméra à droite, caméra à gauche, le petit live du lundi, vous savez déjà, donc on appelle des clients, on fait des cold calls, et puis c'est ça, on va essayer de faire ça pour un petit 30 minutes comme ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais mettre ce téléphone-là sur silencieux. Comme d'habitude, si vous avez des questions en même temps, on peut répondre aux questions. Donc ici, j'ai un client, parle français, lui aussi il m'avait contacté pour le triplex, mais lui par contre, j'ai pas son numéro de téléphone. On va passer à quelqu'un d'autre. Lui, c'était pour la maison. Bon, on va l'appeler. There you go. Oh shit, j'avais déjà appelé ce gars-là. J'ai failli appeler la même personne 2 fois. Je me souviens de son nom. Lui, il faut que je mette accepter. C'est mieux comme ça. Voilà. En fait, c'est juste qu'il m'avait contacté 2 fois. Donc, il est 2 fois dans ma base de données. Mais lui, je me souviens, la semaine passée, on l'avait appelé. Ouh, cette petite madame-là m'avait contacté pour un condo que j'avais mis en vente. Elle, ça peut être intéressant. Numéro 514, elle est de Montréal. J'aurais dit investisseur, mais il y a beaucoup de gens qui déménagent de Montréal pour s'établir à Gatineau, ça arrive. Souvent avec les jobs du gouvernement, des choses comme ça. On va l'essayer tout de suite. Hey there. We've set your call to our voice message system. 5. Right now, when you hear the beep, record your message. Hi Ramila, this is Suleiman, real estate agent. I just saw that you sent me a message regarding a condo I was selling, 51 Rue de Grandine. It's in Gatineau. It used to be, it was a 2-bedroom. So we sold it, unfortunately, but we do have other ones available. So I was just calling you to see if you were still on the market for something in our city, in Gatineau. I could definitely help you find something, and we're having a lot of, with the high interest rates, we're having a lot of price drops. So there's a lot of deals on the market. So give me a call back if you're still interested, if you're still looking for something to invest or just to move to our city. My phone number is 873-688-6969. 873-688-6969. Thank you very much. Bye bye. Bon, madame n'a pas répondu. Des fois, j'essaie d'appeler vers 17h, 18h, comme ça. Il y a mon petit frère dans les commentaires. Ok, so elle, on va la mettre dans la base de données. Comme ça, on sait la semaine prochaine qu'on l'a déjà appelé. En ce moment, c'est le temps des fêtes, l'immobilier est un peu mort, mais tantôt j'ai reçu une demande de visite sur un de mes listings, donc ça fait du bien, on voit qu'il y a un peu d'activité. Je pense que mon client est content là. Il me textait chaque jour, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as des nouvelles? Yo, reste tranquille, laisse-moi au moins jusqu'à janvier, première, deuxième semaine de janvier, c'est là que les gens vont commencer à revenir, à vouloir acheter les maisons. En plein hiver, c'est la période un peu creuse. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, en immobilier là, pendant que j'écris mes notes et tout, avant que j'appelle la prochaine personne, on peut discuter un peu.
je mets son numéro de téléphone. Son adresse courriel. C'est bon, je suis un peu rouillé depuis la semaine passée. Hein. J'ai tellement de trucs ouverts sur l'ordinateur en plus qui font aucun sens. Je fais un petit ménage vite fait. Oh my god, so many tabs. Bon, on met l'adresse courriel. On met une petite note, donc elle, je l'ai appelée le 26 décembre. Et j'ai laissé un message vocal. Bon, on peut passer au prochain. Juste avant ça, je pense que mon téléphone n'est plus en train de charger, ce qui n'est pas une bonne chose. Tiens, là ça charge, c'est bon. Comme ça, le live ne va pas se déconnecter. Ok, on passe au prochain. Comme je dis, on va essayer de faire ça tous les lundis. Comme ça, au moins, je reste à jour avec la base de données. Puis on retourne les appels qui sont intéressants. Merci Suite. Depuis l'époque où tu avais ta RX8. La RX8, on ne l'avait pas volée. Il y a quelqu'un qui était rentré dedans. Un hit and run. Donc j'ai dû payer genre $500 de franchise pour la faire réparer. Après, je l'ai vendue. C'est drôle, elle est en vente en ce moment sur Facebook Marketplace. Je pense même la racheter. Donc peut-être je vais faire ça, mais... Yeah, les voitures. Je vais retourner aux voitures à un moment donné. Là, je me suis lancé dans l'immobilier et tout, mais une fois que j'ai l'espace nécessaire, j'ai un gros garage, le terrain, je vais me relancer dans les voitures, puis la chaîne YouTube Mordu de Bolide va être ressuscitée. Ok, Nathalie, elle voulait visiter la maison que j'avais à vendre à Val-des-Monts. 3 chemins de la Rochelle qui vient juste d'être vendue après 1 an. Maison extrêmement difficile à vendre avec des locataires qui ne coopéraient pas du tout. L'enfer. T'inquiète, Sweet. Les voitures, c'est dans le sang. Ça va revenir tôt ou tard. Je me dis Noël c'était hier, les gens doivent quand même répondre, mais... Bonjour, vous avez rejoint les écoles 600. Salut Nathalie, c'est Suleiman, courtier immobilier. J'avais reçu un message de votre part pour la petite maison, la grosse maison en fait, que je vendais aux 3 chemins de la Rochelle à Val-des-Monts. Fait que je voulais juste vous informer que finalement ça avait été vendu, mais en même temps, je sais que j'ai d'autres propriétés qui ont sorti récemment dans Val-des-Monts, des choses similaires avec un logis parental. Fait que je voulais juste savoir si vous étiez toujours à la recherche d'une maison dans le coin, Val-des-Monts, Quintelet, tout ça. Puis en ce moment, avec les taux d'intérêt, je sais qu'on a beaucoup de baisses de prix, beaucoup de rabais. Fait que laissez-moi savoir si vous êtes toujours intéressé à acheter quelque chose dans le coin. Ça va me faire plaisir de vous aider puis juste de discuter. Mon numéro de téléphone, c'est le 873-688-6969. 873-688-6969. Merci beaucoup. Au revoir. Damn. 0 sur 2 aujourd'hui. C'est pas grave, on va continuer. Mais ouais, les voitures, c'est une de mes grosses passions. En ce moment, j'ai une Tesla Model 3. C'est le fun, mais on dirait que des fois, j'ai envie de quelque chose de manuel, quelque chose avec un moteur à essence qui est plus le fun, même si la Tesla est super rapide, ça fait 0 à 100 en 4 secondes. Mais des fois, ça me manque de juste avoir quelque chose de manuel, tu vois. So, peut-être je vais la vendre, on sait jamais. So, on la met dans la base de données comme d'habitude, comme ça on peut faire nos suivis régulièrement. Oui, je suis sénégalais et oui, tu as raison, c'est pas le genre de voiture dans lesquelles tu peux drifter. Les Tesla Model 3, il y a 3 modèles. Il y a la standard,
Il y a la long range qui peut faire 0 à 100 en 4 secondes, 4,4 secondes, et qui a 560 km d'autonomie à peu près, c'est elle que j'ai. Mais en haut de celle-là, il y a la performance, c'est celle que j'aurais dû prendre en fait. Mais je ne savais pas acheter nouveau, c'est la première fois que j'ai acheté une voiture neuve, donc j'ai pris celle au milieu. Mais si j'avais pris celle au top, la performance, tu peux la mettre en mode piste, sur track mode, puis là tu peux la drifter, la performance, mais pas la long range malheureusement. Non, je ne vends pas des voitures, je vends des maisons. Je suis dans l'immobilier. Ok, Nathalie, on met son adresse ici. Elle m'avait en fait l'adresse qui l'intéressait. 3 chemin de la Rochelle. On met son numéro de téléphone. Boum, adresse courriel. Tous ceux qui n'ont pas répondu, tu peux toujours leur envoyer un courriel par exemple. S'ils ne répondent pas la première semaine, la deuxième semaine, tu peux toujours envoyer un courriel. Donc elle, c'est la même chose, 26 décembre. J'ai laissé un message vocal. And that's it. Je t'ai vu sur Allumetière l'autre jour, ça se peut. Ah, les voitures que j'aimerais prendre pour redémarrer mon du bolide, c'est sûr que j'avais commencé une Subaru et j'avais une MR2. Donc, je suis le genre de personne que j'aime finir ce que j'ai commencé, donc c'est sûr que je vais avoir la même Subaru 2 portes, je vais avoir la même MR2, mais j'aime beaucoup les rotatifs. Peut-être une RX-7, ce serait le fun, une FD, ce serait nice. Elle me demande comment tu fais pour avoir une hairline aussi droite. Je sais pas. Je sais pas. Des fois ça pousse ici, j'ai comme un petit triangle ici là. Donc je suis obligé de le raser des fois. Mais honnêtement je fais rien de spécial. Hein. Bois de l'eau, mange bien. Je sais pas. Ouais, RX-7 ce serait nice. Une FD là, celle avec les belles formes, j'aimerais ça. Peut-être une autre RX-8. Les petites Miata sont nice. C'est cheap, c'est nice. Tu peux mettre un V8 dedans. Tu peux mettre quelque chose de turbo. Quelque chose comme ça. Ok. On passe au prochain. Faut au moins qu'une personne réponde là. Nathalie, oui, toi je viens juste de t'appeler, je pense. Ah, ça c'est des bêtises. Toi, je ne t'appelle pas, t'es pas sérieuse. Ah ouais, les Silvia c'est nice. Les Silvia, je vais en faire à un moment donné, c'est sûr. RX-7 un peu plus par contre que Silvia. Tu veux changer de voiture? Peut-être. J'y pense. Ok. Bon. On va appeler Monsieur Mustapha, mais je pense que je lui ai déjà parlé lui à un moment donné, mais on va quand même voir. 514, un investisseur de Montréal. Alright, let's see what we see. Vous avez joint la boîte vocale de Mustapha Kassou. Pour lui laisser un message, veuillez attendre le signal. Si vous préférez laisser uniquement votre numéro, faites-le 1. Oui, salut Mustapha, c'est Suleiman, courtier immobilier. J'appelais parce que j'avais un triplex à vendre il y a quelques mois. Vous m'aviez contacté pour le 8 René Roger à Gatineau, Hall pour être plus précis.
Donc finalement, c'est toujours sur le marché, mais en même temps, j'en ai d'autres aussi qui ont été disponibles récemment. Et puis, on a beaucoup de baisses de prix aujourd'hui avec les taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour un investisseur qui veut investir à Gatineau ou à Hull. Donc, je voulais juste savoir si vous étiez toujours intéressé, si vous étiez à la recherche d'un investissement ou d'une propriété même pour déménager. Moi, ça me ferait plaisir de vous aider. Donc, laissez-moi savoir, envoyez-moi un texto ou un appel, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Encore une fois, c'est Suleiman, et puis mon numéro de téléphone, c'est le 873-688-6969. 873-688-6969. Merci beaucoup, au revoir. Damn, les gens ne répondent pas aujourd'hui. Ok, on a eu des questions. Quelle origine? Je suis sénégalais, canadien. Quel conseil donnerais-tu pour l'immobilier en Suisse? Honnêtement, j'ai aucune idée comment c'est en Suisse. Je sais que l'immobilier c'est similaire dans le monde. C'est un cours qui est quand même assez facile, qui se fait en ligne. C'est comme ça aux États-Unis ou en personne. C'est comme ça au Canada. En Suisse, je sais pas, mais fais ton cours. Trouve-toi un mentor qui peut t'aider. Donc commence dans une équipe, c'est toujours bien pour apprendre un peu plus vite. Puis après, tu peux voler de tes propres ailes. Stresse-toi pas trop avec quelle école tu suis. Généralement, l'immobilier, ça s'apprend sur le terrain. Donc l'école, c'est peu important. Prends l'école la moins chère, puis arrange-toi pour être le plus rapidement possible sur le marché du travail. C'est là que tu vas avoir les vraies leçons de vie en immobilier. Dropshipping, c'est nice. J'ai envie de commencer, mais j'ai juste pas le temps. Mais je pense que je vais essayer juste pour avoir un petit revenu sur le côté là. Dropshipping, c'est une bonne idée. Merci Simon. Oh. I think you're still receiving calls. J'utilise le téléphone de quelqu'un. Cette personne-là est en train de recevoir des appels. Merci à Sweet. Bon, ok. On va continuer le boulot. On met Mustapha ici. Et on en appelle un autre. Là, on est à combien de temps là? 17 minutes. Ça veut dire qu'il nous reste encore un autre 14 minutes. Donc c'est bon. J'espère qu'on aura le temps d'avoir quelqu'un qui va répondre. La semaine passée, tout le monde répondait, là, c'était chaud quand même. Lui, c'était pour le triplex 8 René Roger. Numéro de téléphone. Adresse courriel. 26 décembre, on a laissé un message vocal. Bon, le prochain, ça va être Mohamed. Lui, je me souviens pas de l'avoir appelé. Donc, quel business est-ce qu'on peut lancer quand on a 17 ans? C'est compliqué, je pense, au niveau des taxes ou des choses comme ça, mais si tu regardes sur mon YouTube, j'ai un podcast avec un jeune de 17 ans qui vendait des bijoux. Puis le gars a fait quand même beaucoup d'argent avec ça. Donc, tu peux faire pas mal n'importe quoi, tant que c'est pas vendre de l'alcool. Comme si tu as un bar, je pense que tu es obligé d'avoir 18 ans, tu peux pas être tout ce qui a rapport avec ces affaires-là. Mais dropshipping, j'imagine que tu pourrais t'arranger pour faire ça. Traitement de texte, des affaires comme ça. Je sais qu'il y a une affaire qui s'appelle... Oh, j'ai oublié le nom. C'est genre, tu peux écrire des publicités pour des compagnies. Donc, si tu écris à des compagnies par courriel, genre, si t'es bon pour écrire en anglais ou en français, tu peux écrire à des compagnies, leur dire, écoute, je vais vous rédiger des publicités en français, en anglais, peu importe, puis vous me payez pour faire ça. Donc, tu peux être payé pour ça. Tu peux gérer des comptes sur les réseaux sociaux. Photo, vidéo, ça paye bien. Copywriting, exactement. T'es français, t'as envie de vivre au Canada. Tu sais que ce qui est drôle, c'est que moi j'essaie de quitter le Canada. Je pense que l'année prochaine, je vais m'établir au Sénégal. Je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Puis juste la température. J'ai toujours rêvé d'être dans un pays plus chaud.
J'aime bien le Canada et tout, mais des fois l'hiver ça devient un peu, ça devient chaud, donc je vais probablement m'établir au Sénégal à un moment donné. Si je conseille de faire de la sous-location, je pense que c'est une bonne idée. Tu peux faire des Airbnb, sous-location. Le plus important, c'est que le propriétaire soit au courant. Parce que si le propriétaire n'est pas au courant, c'est comme si tu n'as pas respecté ton bail. Donc, il peut te sortir de l'appartement. Puis là, tu rentres dans toutes sortes de problèmes. Mais ça peut être très profitable de louer quelque chose. Tu dis au propriétaire, écoute, je vais sous-louer, ou bien je vais sous-louer sur Airbnb. Et puis tu t'arranges, tu fais le staging de la maison, tu mets papier de toilette, toutes ces histoires-là, fauteuils, des petites décorations, des lits dans les chambres, peut-être même des codes dans chaque chambre. Puis tu peux faire un peu plus d'argent sur Airbnb. Tout le monde est content. Le propriétaire fait son argent, toi tu fais ton argent. Tu penses que c'est possible de gérer une entreprise et en même temps avoir des immeubles? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Dans tout business, il y a quelque chose qui s'appelle créer des systèmes. Donc, dans toute compagnie, tu arrives à un point où la compagnie a du succès, tu peux te permettre d'avoir des employés. Donc, tu as des employés qui vont, par exemple, s'occuper de certaines choses pour toi. En immobilier, si tu es courtier immobilier, ce serait, par exemple, des gens qui vont aller prendre des photos pour toi, des gens qui vont te trouver des clients pour toi. Peut-être même, toi, tu te présentes juste pour les évaluations, par exemple. Il y a les courtiers qui ont beaucoup de succès sont là. Ils vont juste signer des contrats. Ensuite, ils vont laisser les gens de leur équipe faire la mise en marché. Puis, tous les clients qui sont intéressés, ils vont les donner aux courtiers parce qu'ils ne font pas de visite. Ils vont leur donner aux courtiers qui sont en dessous. Donc, c'est comme si tu construis un système pour que l'entreprise puisse rouler sans que tu sois là. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui fait beaucoup de multitask, qui n'est pas bon, mais peut-être tu peux choisir une compagnie, tu la pousses jusqu'au point où tu as des systèmes en place, puis tu n'as pas besoin d'être là 24/7 pour que la compagnie roule. Puis là, tu peux commencer quelque chose d'autre, mais avoir des immeubles, je pense que ça se fait bien. Beaucoup de gens le font bien avec un 9 à 5. Beaucoup de gens le font bien avec d'autres entreprises, donc c'est pas la fin du monde. Est-ce que le propriétaire peut accepter la proposition de sous-location tout en augmentant le loyer? Oui, c'est rare, mais oui, ça peut se faire. Tu n'as pas besoin de lui donner les détails, combien tu loues, tu lui dis juste, écoute, je veux te louer, je veux t'offrir ton loyer, mais j'aimerais sous-louer en dessous. Tu n'as pas besoin de lui dire à combien tu sous-loues, tu fais, tant que tu as l'approbation, tu fais ce que tu as à faire. Donc, ok, next one c'est Mohamed, on va l'appeler. En espérant qu'il réponde. Text Hunter, I will call you back in 15 minutes. Désolé, c'est un client qui est excité justement parce qu'on a eu une visite sur son listing là. 7.3. On va essayer de faire ça tous les lundis, vers 17h, 18h comme ça, donc vous pouvez vous garder votre téléphone proche les lundis. Ça, on commence la semaine en beauté. Il y a des bonnes questions aujourd'hui. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. 8-7. Dictez votre message. Oui, bonjour Mohamed, c'est Souleymane, courtier immobilier. Je viens de voir que vous m'aviez envoyé un message il y a quelques mois pour la maison au 3 chemin La Rochelle. Donc je vous appelle maintenant parce que les prix ont beaucoup baissé, puis j'en ai quelques autres qui sont disponibles sur le marché. Donc le 3 La Rochelle, on l'a vendu malheureusement, donc c'est déjà fini, mais j'en ai d'autres qui sont sortis récemment. Puis avec les taux d'intérêt, ils ont été obligés de baisser leur prix. Donc je pense qu'il y a des bonnes opportunités d'avoir des bons deals. Si vous êtes intéressé, si vous êtes toujours à la recherche d'une propriété avec logement parental, quelque chose de gros à Val-des-Monts, laissez-moi savoir. Mon numéro de téléphone, c'est le 873-688-6969. 873-688-6969. Vous pouvez me texter ou m'appeler, puis ça va me faire plaisir de vous trouver quelque chose là. Donc, merci beaucoup, joyeuses fêtes, on se parle bientôt. Allez, au revoir. Damn, personne ne répond aujourd'hui. Ok. Il y a des bonnes questions. Existe-t-il une manière d'avoir un immeuble mais de ne pas s'en occuper?
100%. Ça s'appelle la gestion immobilière. C'est quelque chose que je fais. Donc, j'ai une compagnie de gestion immobilière. C'est moi qui trouve les locataires pour les propriétaires. C'est moi qui gère les locataires. C'est moi qui prend les loyers. Si un locataire quitte, on fait les photos. Mais d'habitude, on a déjà des photos, mais on prend les photos, on fait le marketing, on trouve un nouveau locataire, on le remplace. S'il y a un manque de paiement, c'est moi qui m'en occupe. S'il y a des réparations à faire, c'est moi qui appelle les gens nécessaires. J'ai déjà des contacts. Donc, je fais tout le boulot d'un propriétaire et le propriétaire, en retour, me paye 7% des loyers chaque mois. Donc, c'est une bonne façon d'avoir un immeuble et de ne pas s'en occuper. Donc, tu peux investir partout dans le monde. Le truc qui est important, c'est juste d'avoir une bonne compagnie de gestion pour s'en occuper. Donc, moi, ça s'appelle Gestion immobilière Suleiman. Je n'ai pas été très créatif avec le nom, mais c'est un bon truc. La délégation est très importante. Ouais, c'est quelque chose de... Je suis pas bon à déléguer. Mais j'espère que je vais être meilleur dans le futur. Les gens sont en train de shop pour Boxing Day. Come on, man. That was funny. Les gens sont en train de shop pour Boxing Day. C'est pour ça que personne ne répond, man. Ils sont en train de dépenser leur argent sur des télés, là. Est-ce que tu travailles dans Val d'Or? Non, je travaille plus à Gatineau, dans l'Outaouais. Ok. Donc, Mohamed, on va le mettre dans la liste, puis on va appeler le prochain. Donc, lui, il était intéressé par 3 chemins Rochelle. C'est fou. Tous ces clients-là sont venus l'année passée quand l'immobilier était super chaud. Donc, je suis sûr qu'il y a plein de courtiers qui ont beaucoup de clients qui dorment comme ça dans leur courriel. C'est important maintenant que l'immobilier s'est vraiment calmé d'appeler ces gens-là. Parce qu'il faut toujours générer des ventes, tu vois. Il faut toujours générer des leads. On ne dort pas. Donc, je mets son numéro de téléphone. Lui, j'avais l'impression, son nom me dit quelque chose. J'avais un client très difficile là. J'espère que c'est pas lui, parce que sinon je l'ai appelé, il va me rappeler, puis ça va être comme... Il n'y a rien qui va se passer là. Le gars, je pense pas qu'il m'aime beaucoup. Mais lui aussi, il n'était pas trop sérieux là avec ses... En tout cas, il y a des gens qui sont un peu irrespectueux, puis ils savent pas comment travailler professionnellement. Ça arrive des fois, mais bon, c'est pas grave. 26 décembre, je lui ai laissé un message vocal. Donc, on va appeler le prochain. As-tu déjà vendu des mini-maisons? J'ai déjà vendu une roulotte sur un terrain. J'imagine que ça, c'est la maison la plus petite que j'ai vendue. En plus, il y a une vidéo dessus. J'ai fait une grosse vidéo sur ça. Je venais juste de commencer l'immobilier. Mais si tu regardes, je pense, Suleiman Immobilier sur YouTube, c'était le 79 chemin McNeil Lake. Quelque chose comme ça. Je sais pas si c'était 79, quelque chose comme ça, mais oui, j'ai déjà vendu une mini-maison. Mais pas les mini-maisons fancy que j'imagine c'est elle dont tu parles là. Si j'achète un immeuble, je peux laisser les tâches à quelqu'un en échange de genre 30%. Ça va être dur de trouver quelqu'un qui va accepter de faire ça parce qu'imagine que tu as un gros problème dans ton immeuble, comme une fondation qui doit être réparée, un gros problème avec ta plomberie. Il faudrait que la personne soit prête à prendre 30% de tes revenus chaque mois, mais gérer ce stress financier-là par elle-même. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont accepter ça. D'habitude, c'est eux qui vont s'occuper de trouver les gens qui vont faire tes réparations, mais c'est toi qui dois payer pour les réparations parce que ça reste ton immeuble. Donc, le modèle que tu me décris en ce moment, je pense pas que c'est faisable, à moins que tu sois chanceux, tout peut arriver, mais je te conseillerais juste d'acheter un immeuble, d'avoir des économies à côté. De toute façon, chaque mois que tu fais un profit sur ton immeuble, tu dois mettre une partie de profit de côté pour le futur, parce qu'il y a toujours de l'entretien, il y a toujours des problèmes avec les immeubles, donc c'est une chose que tu dois te préparer à ça, et puis en même temps, ton gestionnaire va s'en occuper, donc. Mais généralement, c'est toi qui payes pour, c'est ton immeuble, right? So.
Le montant de la maison la plus élevée que j'ai vendue, c'était cette année. C'est bizarre, hein, j'ai jamais frappé le million, c'était 830 000. Donc je cherche encore le million là. Je fais souvent des lives, pas souvent, j'ai commencé la semaine passée, donc chaque lundi je vais essayer d'en faire un, vers 17h comme ça. William, comment battre la procrastination? C'est la question que tu poses. Même moi j'ai un problème avec la procrastination, je pense que tous les humains ont un problème avec ça, mais je pense que la réponse c'est vraiment la discipline. Donc j'ai recommencé le gym il y a 2-3 mois, je vois déjà les changements, je me sens bien. Puis j'avais toujours de la difficulté à être constant avec le gym, mais c'est vraiment la discipline. Donc tu te dis que à la fin de la journée, quoi qu'il se passe, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il neige, tu te sens mal, tu as quand même un devoir envers toi-même à devenir la meilleure personne que tu peux être. Tu as un devoir envers tes petits frères, tes petites sœurs, les gens qui te regardent, d'être la meilleure version de toi-même. Donc tu vas et tu fais ce que tu as à faire, même si tu n'as pas envie. La plupart des gens qui s'entraînent, généralement, disent qu'ils n'ont pas envie. Mohamed Ali disait qu'il n'avait pas envie de s'entraîner, qu'il n'aimait pas ça. Je pense pas que Kobe. Kobe, c'est un malade mental. Je pense pas que Kobe a déjà dit quelque chose comme ça. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Tous les gars qui ont eu du succès, souvent c'est dans les sports de combat, des choses comme ça, ou même des athlètes, ils disent que ils n'aiment pas nécessairement l'entraînement. Personne n'aime ça, se lever le matin, puis prendre une douche froide, ou bien rentrer dans le cold plunge, comme ils disent, donc un genre de bain froid, des choses comme ça. C'est toutes des choses que les gens n'aiment pas faire, mais tu travailles sur toi-même petit à petit. Tu vas au gym peut-être une fois par semaine, tu manques la semaine d'après, tu y vas la semaine d'après, tu vois. Puis après, tu t'augmentes ça à 2, puis là, ça devient plus facile, tu augmentes ça à 3. Puis à la fin, tu t'es rendu que tu vas 4 fois au gym par semaine. Puis ensuite, tu t'habitues. Tu te fais un horaire, tu le mets dans ton horaire, tu sais que ça c'est mon temps pour le gym par exemple, ou bien pour autre chose. Puis c'est petit à petit, mais tu dis c'est pas évident, je sais que c'est pas évident. Mais le gros truc que j'ai vu, si je peux te donner le meilleur conseil, je pense, c'est ce que je faisais moi, c'est que des fois j'arrivais pas à être constant, puis je me décourageais par la suite, donc j'arrêtais. Mais si tu commences à accepter le fait que tu es humain, tu vas jamais être constant à 100%. Donc accepte la défaite si elle arrive. J'ai pas été constant cette semaine, mais je recommence la semaine prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc au lieu de juste arrêter parce que je suis pas content, je suis pas constant, j'arrête. Non, tu continues à faire ce que tu as à faire. Tu continues d'essayer en fait. Tu continues de te donner une chance à chaque fois. That's all I can give you, bro. Je peux pas te donner plus, mais continue d'essayer. Ton plan, c'est faire ton entreprise avec les revenus investis dans l'immobilier. Euh, je comprends pas bien la question, mais je pense que oui, c'est possible. En tout cas, on va appeler la prochaine personne. Martin, j'ai pas appelé Martin? Non, j'ai pas encore appelé. Oh, wow! Lui, il m'appelait pour le 25 chemin McNeil Lake. C'est justement la petite maison là que je vendais. Je sais pas si je peux travailler ce client-là. Non, ça a coûté 79 000. C'était super loin. Je suis pas le meilleur courtier pour cette personne-là. Je vais pas le rappeler malheureusement. Marie-Christine, j'avais magasiné avec elle, elle était pas trop sérieuse. Je peux pas l'appeler. Kelsey. Kelsey, c'est bon. Je pense que je peux appeler celle-là. J'ai reçu un appel, je sais pas c'est qui. Ok. On va appeler Kelsey en espérant qu'elle réponde. Damn, on a déjà fait 30 minutes là. Fait que, ok, ça va être le dernier appel. Espérons qu'on ait au moins une personne qui réponde aujourd'hui. Après ça, je vais peut-être répondre à 2-3 questions. Si vous avez des questions, c'est là le moment. Puis après, on shut down le live. Puis on se voit lundi prochain vers 17-18 heures comme ça. Bon.
Là, vous voyez le numéro, là. Hello? Hi, is this Kelsey? Yes, it is. Oh, awesome. This is Suleiman. I'm a real estate agent. I just saw you sent me a message a couple months ago for a house I was selling in La Pêche, 19 Chemin Murray. Okay, I already bought a different house, though. Oh, you already bought a house? Oh, okay. Sorry about that. No worries, man. That's Have a okay. good night. Thanks, you too. Ok, donc ça c'est la situation qui est arrivée la semaine passée aussi. C'est une personne qui m'avait contacté pour une maison, mais finalement elle a déjà acheté quelque chose d'autre. Donc si j'avais été plus catégorique sur mes suivis, peut-être qu'elle aurait acheté avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins là, je sais, je l'ai dans ma base de données, je sais qu'elle a acheté. Je vais mettre une note comme ça d'ici peut-être 6 mois ou 1 an. Je peux l'appeler, puis voir si elle veut vendre ou bien si elle a des questions, quelque chose comme ça par rapport à son hypothèque. Je sais que beaucoup de gens ont peur avec les taux d'intérêt qui montent. Donc si elle m'avait contacté pour cette maison-là, c'est qu'elle avait acheté à un taux d'intérêt de 2,5, quelque chose comme ça. Donc elle est sûrement stressée parce qu'elle va devoir refinancer sa maison dans quelques années, peut-être vendre. Donc on va la garder dans la base de données, puis on la rappelle, mais pas tout de suite parce qu'elle a déjà sa maison. On ne fait pas chier les gens pour rien. Puis on la rappelle dans quelques temps. 6 mois, 1 an, disons. On met l'adresse. On met son numéro de téléphone. On peut aussi contacter par courriel, c'est un peu moins agressant qu'un numéro de téléphone. Surtout qu'elle a déjà une maison. Et on l'a contactée le 26 décembre. Elle a déjà sa maison par contre. Ok, on sauvegarde le document Excel. Je sais qu'il y a des programmes pour ça, mais en ce moment j'utilise juste Excel. Peut-être à un moment donné je vais avoir un autre programme. Bref, ok, on finit les questions, puis après on finit le live. Ton anglais est fluide, merci beaucoup. C'est en 2017 que j'ai commencé à vraiment perfectionner mon anglais. La chose qui m'a aidé, c'est que je regardais beaucoup de films, surtout des séries. Je regardais beaucoup de Top Gear avec Jeremy Clarkson. Fait que eux, ils font un show sur les voitures, c'est au Royaume-Uni. Puis ils ont un anglais assez élevé, c'est le Royaume-Uni, donc ça m'a beaucoup aidé. Puis je lisais aussi des livres en anglais à haute voix. Tu les lis à haute voix parce que ça t'aide avec la prononciation et tout. Puis quand j'écoute un film par exemple, puis le film a été fait en anglais, c'est la langue originale, j'essaie de toujours l'écouter en anglais pour comprendre les intonations, toutes les choses. Donc c'est ça qui m'a aidé à apprendre l'anglais et maintenant je suis parfaitement bilingue. Tu penses quoi de l'école et des études? Même chose que beaucoup de gens vont dire sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Si tu veux devenir médecin, t'as pas le choix d'aller à l'école. Tu veux être avocat, t'as pas le choix d'aller à l'école. Même que dans certaines places, je pense que tu peux t'en sortir, mais il y a beaucoup de professions. Tu veux être vétérinaire, dentiste, beaucoup de professions, tu as besoin d'aller à l'école. Mais si tu es plus quelqu'un d'entrepreneur, je pense que tu vas peut-être apprendre mieux sur le terrain. Donc, il faut juste savoir pourquoi tu vas à l'école. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle tu vas à l'école? Je sais qu'ici, on est au Canada et ça coûte cher. Aux États-Unis, ça coûte encore plus cher. Donc, tu vas avoir des centaines de milliers de dollars en dette si tu n'as pas déjà l'argent pour payer ton école à 100%. Donc, pourquoi? Est-ce que cette dette-là est justifiable? Est-ce que tu vas sortir comme un médecin, tu vas faire 300 000 ta première année? Peut-être que là, c'est un peu plus justifiable. Mais si c'est juste pour faire des études en business, tu peux faire ça dans la rue, frère. Faire ça dans la rue. Comment tu as fait pour en arriver là? Tu fais quoi brièvement? Je suis courtier immobilier, j'ai une compagnie de gestion immobilière. J'ai toujours eu une passion pour l'immobilier. J'ai fait mon cours, je me suis lancé.
Au début, j'avais une job, un 9 à 5 pendant les premiers 3 mois de ma carrière. Ensuite, j'ai commencé à temps plein. Donc, je me suis lancé encore une fois. Donc, c'est des sacrifices. C'est une question de te faire confiance, de te donner une chance à toi-même. Puis, bien, tu vas y arriver. J'ai rien fait de spécial. Hein. Merci pour tes conseils, ça fait plaisir. Shit, il y a beaucoup de commentaires là. EXP, ça t'intéresse pas? Beaucoup de gens ont fait le switch à EXP cette année. Est-ce que je peux en parler? EXP, ok. J'aime le modèle. Je trouve que c'est intéressant qu'on ait des actions de la compagnie. Je trouve que c'est intéressant qu'après un certain nombre de ventes, on te redonne tes frais. Remax, avec lesquels je suis en ce moment, les frais sont très élevés. Et je pense que je vais essayer comme j'avais dit, je vais déménager en Afrique pour développer d'autres entreprises là-bas. Puis j'aime plus le climat, mais je vais quand même garder un pied au Québec. Donc je vais garder quand même ma licence de courtier immobilier. Et maintenant, je pense que ça va faire beaucoup plus de sens d'aller avec EXP, puisque je ne vais pas faire beaucoup de transactions. Ça va être juste peut-être la famille, les amis ou les gens qui me connaissent des réseaux ou des clients peut-être qui ont des grosses maisons à vendre. Je sais que j'ai déjà vendu une maison avec une genre de gouverneur, quelque chose comme ça, qui est des hauts placés. Donc je vais probablement juste faire des clients comme ça de temps en temps. Puis la EXP, ce serait intéressant parce que les frais sont moins élevés. Je suis déjà un courtier expérimenté, donc je n'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Donc EXP, je sais qu'ils n'ont pas de bureau nécessairement à Gatineau. Donc pour plusieurs raisons, ça a du sens, mais pour le moment, je suis avec Remax, donc je vais rester avec Remax. Mais quand je vais être dans un autre pays, là, je pense que ça va être bien EXP. Est-ce mieux de mettre le maximum d'argent de côté avant de commencer à investir dans l'immobilier? Si tu ne mets pas l'argent de côté, tu vas faire quoi avec? Tu vas le dépenser? Je te dirais oui, mets le plus de côté que tu peux. Tu n'es pas obligé d'investir dans l'immobilier, mais juste investis-le. C'est la seule chose qui va te faire, qui va assurer ton futur. Je pense que les gens qui utilisent seulement les modèles traditionnels, par exemple le gouvernement, tu as une pension, puis c'est eux qui l'investissent pour toi. Tu vois en ce moment le marché, le marché boursier, si je sors mon truc, c'est tout du rouge en ce moment-là. Toutes les actions ont baissé. Tu vois, en ce moment, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de rouge. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre le chemin traditionnel de je travaille jusqu'à 65 ans. Je laisse la banque investir mon argent pour moi, ma pension, mon travail, et je ne vis que de ma pension. Je pense que ça fait aucun sens. Je pense qu'on entend de plus en plus des gens qui n'ont même pas assez de pension pour survivre, qui doivent travailler plus qu'à 65 ans. Donc je pense que si tu as le moindrement, tu te soucies de ton futur, je pense que tu devrais trouver une façon de toi-même prendre ton futur en main. Donc oui, c'est bon, les investissements, tu vois, tu peux laisser quand même ta pension, laisser des choses comme ça, juste pour être safe, mais tu peux prendre une petite partie de ton salaire et au moins peut-être le mettre dans l'immobilier, peut-être le mettre dans quelque chose qui va au moins t'assurer un certain futur, pas juste compter sur une chose en particulier. Là, je le dis parce qu'on est comme dans une récession, donc c'est un peu plus... ça se voit un peu plus. Ça te dirait de parler de ton parcours? J'en ai déjà fait un peu, hein, j'ai déjà parlé un peu de ça. Donc, vite fait comme ça, j'ai jamais été un gros fan de l'école. J'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai jamais aimé avoir un boss. J'ai jamais gardé des emplois longtemps. Je me suis toujours fait renvoyer où j'ai démissionné. Donc, je savais que j'avais un peu l'esprit entrepreneur. Puis, j'ai essayé plusieurs entreprises. J'ai essayé d'être acteur vite fait. Donc, si tu tapes Souleymane Aïdara sur YouTube, tu devrais être capable de trouver quelques-uns des films que j'ai faits. J'ai fait toutes sortes de trucs, mais vraiment, ça a été l'immobilier ma plus grande passion. Donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis inscrit à l'école à Gatineau. Gatineau, l'école était complète. Donc, ils m'ont dit, il faut que tu attendes 1 an. Je ne voulais pas perdre 1 an de ma vie. J'ai déménagé à Montréal du jour au lendemain. J'ai habité chez ma grande sœur pendant un peu de temps. Après, j'ai dû habiter chez des amis d'amis. Donc, je me suis arrangé, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait mon cours. J'ai commencé l'immobilier sur les cartes de crédit avec un 9 à 5. J'avais pas le choix, j'avais pas beaucoup d'argent. Puis,
J'ai commencé à temps plein une fois que l'argent a commencé à rentrer, puis je ne regarde plus en arrière. Donc c'est ça un peu l'histoire. C'est mieux d'investir au fur et à mesure qu'on a quelques milliers d'argent de côté. Oui, je pense que ça a été prouvé avec les statistiques. Je pense que ça s'appelle en anglais dollar cost averaging. Donc, chaque fois que tu as une paye, systématiquement, tu enlèves un certain montant de ta paye, tu l'investis dans le marché. Même si le marché est haut, si le marché est bas, ça veut dire que si tu achètes haut, tu vois, c'est pas la meilleure des choses, mais ça peut toujours monter. Et si ça descend, ben, tant mieux, tu achètes à rabais. Non, mais tu achètes tout le temps. Tu augmentes ton investissement. Donc, tu devrais faire des recherches là-dessus pour avoir une explication un peu plus solide que celle que je viens de te donner. Mais, yeah, c'est toujours bien d'investir au fur et à mesure. Penses-tu qu'aller à l'école peut t'aider socialement? Oui, tu peux faire des belles rencontres à l'école. Si tu n'es pas quelqu'un qui est très social, l'école, ça va te forcer à rencontrer des gens. Mais en même temps, moi, je ne suis pas quelqu'un de très social. Je suis allé à l'école, puis je parlais à personne. Donc, il faut que tu veuilles rencontrer des gens. Donc, on va prendre les questions qui restent et puis on va terminer ça. Le prix de l'immobilier a-t-il augmenté depuis le Covid au Canada? Frère, ça a augmenté de plusieurs centaines de milliers de dollars là. Sab qui demande mes origines. Je suis sénégalais, canadien. Donc mon père est sénégalais, ma mère est canadienne. Tu payes ta propre maison tout seul? Oui, je paye ma propre maison tout seul. L'Ox en santé, frère. J'essaie. La plupart du temps, c'est sec. C'est sec, frère. Là, tu m'as juste pris sur un bon moment. J'ai bien mis... J'ai mis de l'huile dedans et tout, mais d'habitude, c'est sec. C'est quoi que tu as fait de différent? Tu penses qu'il a contribué à ta réussite en immobilier? Ça, j'en parle assez souvent. Tout ce que j'ai fait, c'est des vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos parce que je suis pas un gars super social. J'aime les gens, j'aime les êtres humains, mais je suis introverti, donc je sors pas beaucoup, je parle pas beaucoup à des gens comme ça, donc ça aurait pu me nuire dans l'immobilier, mais je me suis tourné vers les vidéos où j'aime ça, faire des vidéos, j'aime ça expliquer un peu les choses que je sais, puis aider les gens, puis ça m'a donné beaucoup de clients, donc c'est ce que j'ai fait qui m'a aidé beaucoup, je pense. Est-ce que j'investis dans le S&P 500? Pas encore, mais j'aimerais ça à un moment donné. Pour le moment, je mets tous mes œufs dans l'immobilier. C'est ce que je connais le mieux. C'est ce qui rapporte le plus pour moi parce que je connais quand même le domaine. Mais tôt ou tard, c'est sûr que je vais mettre quelque chose dans le SP500 parce que c'est la base. Est-ce que pour arriver là, tu as fait un pacte avec le diable? Non, mon frère ou ma soeur. J'ai fait un pacte avec personne. Je suis tranquille. Je vis ma vie comme je l'entends. Personne ne me dit quoi faire. J'aime ma liberté, donc jamais je ferai un pacte avec quoi que ce soit. Alright, on a fini avec les questions. Joyeuse fête à tout le monde, joyeux Noël. Puis on se voit lundi prochain. Lundi prochain, je serai encore au Canada. Mais pour tous ceux qui regardent, qui sont peut-être sénégalais, qui connaissent des gens, je vais au Sénégal en janvier pour 1 mois pour faire des connexions avec l'immobilier là-bas parce que je veux commencer justement... j'ai commencé justement ça. Je sais qu'on a quelques terrains dans le coin. Il y en a un que je dois construire. Donc j'aimerais faire la vente. J'aimerais être courtier immobilier en fait, parce que c'est ce que je fais, c'est ma passion. Puis j'aimerais aussi développer des petites choses, faire des Airbnb, des choses comme ça. Donc je parle Wolof, je suis sénégalais. Donc si vous avez des contacts, écrivez-moi par courriel ou quelque chose, parce que je vais être là en janvier pendant 1 mois et tous les jours, je vais essayer de rencontrer des gens. Donc info@commercialsuleiman.ca. Je vais où au Sénégal? Je vais être à Dakar et à Ngaye Mékhé. Ngaye Mékhé, c'est le village de mon père. Donc je vais être dans les 2 villes. Je vais être à Thiès aussi. Peut-être Mbour un peu. On va voir. Ok. Je pense que c'est tout. À plus. Merci d'avoir regardé. On se voit la semaine prochaine. Ciao.